Merci, chers membres de la communauté. En tout cas, merci. On se retrouve encore aujourd'hui. Merci. Nombreux nous ont appelés pendant ce week-end, de part en part d'ailleurs. On a reçu beaucoup d'appels, bien sûr. La seule question, comment évolue la situation au pays, surtout dans les lignes de front. Et nous avons su les rassurer que les choses aujourd'hui semblent évoluer positivement à l'avantage de nos militaires. Question de laisser le temps au temps. Et nous allons voir comment ça va évoluer. D'autres sont allés loin pour nous demander, parce qu'il y a eu la résolution du Conseil de sécurité des Nations Unies, qui a demandé bien entendu au Rwanda de retirer maintenant ses militaires. Au Rwanda et au M23 de se retirer de Goma et de Bukavu. Est-ce que c'est déjà en application? Nous avons dit non, ce n'est pas encore en application. Question d'observer. Nous allons voir dans les jours qui viennent comment cela va se passer. Alors voilà, nous nous retrouvons aujourd'hui lundi, début de la semaine, chers membres de la communauté, pour parler pays, pour aborder les faits d'actualité, pour réfléchir sur notre propre avenir. C'est à travers ce numéro que nous allons en tout cas échanger les idées. Mais le point très important, et d'ailleurs les analyses d'aujourd'hui vont tourner autour de ça, c'est la sortie médiatique de Joseph Kabila, l'ancien président de la République, aujourd'hui sénateur à vie. Ses propos en rapport avec la situation actuelle, son regard face au M23, son regard face au Rwanda, son regard face à la crise actuelle, son regard face à la situation politique au pays. Il a donné des avis. Et des avis qui ont créé un débat où beaucoup ont craché d'ailleurs sur lui. Je peux même dire la majorité des Congolais. Et certains disent qu'on a fini par comprendre que c'est lui le responsable de M23. Mais là, c'est très grave. Hein? Et nous allons analyser avec vous ici si réellement il est le responsable de M23. En tout cas, merci. Mais bien avant, nous avons quelques informations. Nous vous informons que, parce que déjà nous vous avons dit que ça semble être maîtrisé au front. Menge, c'est un village dans le territoire de Mwenga. Là, nous sommes dans le sud Kivu, est passé entre les mains de FARDC. C'est une très bonne chose. Il y a la fondation internationale Issa Yatou qui appelle la Confédération africaine de football, la FIFA, ainsi que le Comité international olympique à exclure le Rwanda de toutes les compétitions sportives au regard des actes qu'il pose en termes de violation des droits de l'homme sur le sol congolais. Nous vous informons en même temps que, à l'instant, d'ailleurs aujourd'hui, la première ministre a représenté notre pays à Genève, là où le débat sur les droits de l'homme, sinon violation des droits de l'homme à travers le monde, s'engage. Elle est intervenue. Elle a circonscrit la situation de la République démocratique du Congo et d'autres pays aussi. Et là aussi, nous allons voir, parce que pas longtemps, toujours dans le cadre maintenant du Conseil des droits de l'homme, il y a eu des condamnations contre le Rwanda. Maintenant, nous allons voir, parce qu'une commission avait été créée pour enquêter sur terrain. Sûrement, de ces éléments, la Cour pénale internationale pourra maintenant s'en approprier, même si elle aussi avait demandé aux témoins, aux victimes,
de collecter leurs éléments de preuve à pouvoir maintenant présenter en cas de nécessité. Nous avons aussi le cas des policiers forcés à pouvoir rejoindre le camp de M23. Mais il y a un cas qui étonne le monde entier. Parmi ces policiers, la majorité d'ailleurs sont des Tutsis. Et vous allez suivre ici une vidéo où une policière, elle est lieutenant, elle s'exprime en Kinyarwanda. Et les autres, les Rwandais, s'étonnent et se moquent lorsqu'elle se présente comme lieutenant et les policières en République démocratique du Congo. Et donc vous allez comprendre que ça a été une forte infiltration. Ils étaient là, ils régulaient la circulation, mais ils récoltaient pratiquement toutes les informations. Suivons alors la vidéo. Niki polisi babita majoro. Wowe se? Nayo Lieutenant. Pardon? Lieutenant. Lieutenant. Ngaho mbwira ukuntu watsinzwe Lieutenant. Ubu watsinzwe. Oya. None afande yatanze wotareka ntumuvuguruza. Muha amabwiriza mbwira. Muevayo. Batanze amabwiriza. Ntabwo twatsinzwe. Byagenze bite? Byagenze gute? Nta mbaraga twari dufite. Nta mbaraga. Oya tubwire byagenze bite? Byagenze bite? Wewe mbwira uko byagenze. Nimbwira rata we. Ariko mumureka mbwire. Nimbwira rata. Twari tugize iminsi dufite ibibazo tumubata batubonera, niyo mpamvu twasigaye turindire bene wacu tuzagende tuziyunge hamwe nabo. Abasigaye mwese abapolisi baje hano muri bene wabo wa M23. Turi abantu ba Este bose nta barabonera babita yuko ari abanyarwanda batotezwa. Badukorera ibintu bimbese guverinoma ari Kinshasa ari mu yandi ma province babona yuko umuntu wa Este ari umunyarwanda atari umukongomani nta burenganzira twese dufite Oya ma province yo kugenda twisanzuye. Oya nzabasura. Et d'autres policiers, comme nous vous avons dit, on les a amenés dans des centres de formation. Mais là, c'est en violation du droit international. Parce que il se passerait des prisonniers de guerre, mais maintenant prendre les militaires, les policiers de l'autre pays, vous les amenez chez vous dans un autre pays pour la formation, pour leur intégration dans vos rangs, je pense que ça va au-delà de tout entendement. Seul le droit peut apprécier cette question. Et là, nous saluons d'ailleurs l'acte que venait de poser le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur, Sécurité, décentralisation, affaires coutumières, Jacques Chabani. Vous voyez la lettre affichée, où il démontre le caractère de violation de cet acte. C'est en rapport avec le regard du droit international. En tout cas, merci. Nous abordons notre question d'échange du jour. En tout cas, soyez branchés. Le vrai débat commence. Pascal veut dégager une autre lecture tout à fait différente des autres. N'allez jamais ailleurs, restons ici. On commence. Joseph Kabila dit ceci. Et bien avant, il faut rappeler que il ne parlait pas. Il a fallu que Tshisekedi, le président de la République, dise que derrière Nanga, c'est Joseph Kabila. C'est très grave, hein, parce qu'il a été président public. Ça, c'est la haute trahison d'ailleurs. Prendre les armes contre son pays. Très grave. Mis de rien, très grave. Et c'est juste en même temps aussi que
le Conseil de sécurité des Nations Unies prenne maintenant sa résolution condamnant le M23, condamnant le Rwanda, appelant le Rwanda à pouvoir maintenant retirer ses militaires du sol congolais, appelant le M23 et le Rwanda de pouvoir quitter Bukavu et Goma. Et voilà, quelques jours après, c'est Joseph Kabila qui accorde une interview à un média sud-africain. Il commence par dire ceci. Le monde observe attentivement si l'Afrique du Sud, connue pour son humanisme et ses valeurs, continuera d'envoyer des troupes en République démocratique du Congo pour soutenir un régime tyrannique et combattre les aspirations du peuple congolais. On analyse, chèrement pris, ici c'est avec Pascal, on analyse. Je suis sur le plateau et j'ai analysé pratiquement dès la prise du pouvoir de Joseph Kabila en 2001 jusqu'à sa sortie. J'avais des plateaux et chaque question d'actualité ne m'a pas échappé. Ça veut dire en d'autres termes, je connais suffisamment l'actualité politique de notre pays sous le régime de Joseph Kabila. Et tous vous êtes témoins. Lorsque Kabila dit que le monde entier observe attentivement si l'Afrique du Sud, connue pour son humanisme et ses valeurs, continuera d'envoyer ses troupes en République démocratique. Qu'est-ce qu'il veut dire en d'autres termes? Non. Que le Rwanda attaque la RDC. Les morts comme nous avons enregistré à Goma. Les morts comme nous avons enregistré dans d'autres territoires. Les morts comme nous avons enregistré à Bukavu. Que les Congolais meurent. Qu'un autre État n'intervienne pas. Qu'on laisse les Congolais dans leur triste sort. Qu'on viole les femmes. Qu'on prive les enfants de la scolarité. Qu'on chasse nos populations de leurs entités. Personne n'intervienne, surtout pas l'Afrique du Sud. Quelle méchanceté! Pour celui qui a dirigé le pays ici pendant beaucoup d'années. Non. De mon point de vue, je pense qu'il est allé trop loin. Jusqu'à dire que on ne peut pas soutenir un régime tyrannique. Et il dit, et combattre les aspirations du peuple congolais. Pour Joseph Kabila, le combat du M23 répond aux aspirations du peuple congolais. Or, le M23 n'a pas existé aujourd'hui avec le régime de Tshisekedi. Le M23 a existé depuis le régime de Joseph Kabila. Donc, Joseph Kabila savait bien depuis longtemps que ce que faisait le M23 étaient les aspirations du peuple congolais. La question. Mais alors pourquoi avoir donné l'impression d'avoir combattu à son temps les aspirations du peuple congolais? Parce que nous avions vu à un moment le régime de Kabila donner l'impression, parce qu'aujourd'hui nous devons dire ainsi, donner l'impression de combattre le M23. Je vous laisse suivre alors le porte-parole du gouvernement de Joseph Kabila à son temps, Lambert Mende Malanga, lorsqu'il parlait de M23, le refus qu'il consistait de pouvoir négocier ou discuter avec le M23. Au nom du gouvernement, ça veut dire au nom de Joseph Kabila qu'il parlait à son temps. Suivons alors. Vous demandez s'il ne faut pas négocier avec le M23. Je tiens ici à répéter de la manière la plus solennelle que tout au long de notre histoire de ces dernières années, des erreurs ont été commises. De croire qu'on pouvait intégrer dans une force armée des groupes de malfaiteurs, des groupes de bandits qui n'ont aucun patriotisme et penser qu'on peut les changer par le simple fait de l'intégration. Non, l'armée
doit devenir un corps d'élite. L'armée doit devenir un creuset du patriotisme. Ces gens peuvent faire tout. Ils peuvent travailler, ils peuvent étudier, ils peuvent faire de l'agriculture, ils peuvent faire du business, mais pour entrer dans l'armée congolaise dorénavant, je pense qu'il va falloir remplir certaines conditions morales. Et les gens du M23 ne sont pas éligibles dans l'armée. Et donc nous ne négocierons pas avec eux. La guerre prendra 100 ans, nous la ferons, mais on n'intégrera plus jamais un ver dans le fruit de la nation. Jamais nous n'intégrerons des agents de prédateurs étrangers pour soi-disant prendre en charge notre sécurité. Cette erreur-là, nous ne la commettrons plus jamais et donc il n'y aura pas de négociation avec des criminels. Mais une dernière question rapidement. Faut-il négocier ou pas avec le M23? Avec le M23? Oui. Est-ce que je dois répondre à cette question? Pour recouvrer la paix. Puisqu'ils ont la puissance. Mais vous n'aurez pas la paix avec le M23. Même si vous négociez avec eux, vous n'aurez jamais la paix. Être sous la botte des étrangers, c'est la paix. C'est quoi cette paix-là? M23 n'existe pas. M23, c'est Kagame, ok, qui veut conquérir une partie du pays. Première hypothèse. Deuxième, l'ensemble du pays. Mettre ici à Kinshasa quelqu'un qui va faire ce que lui veut. Témoin, je ressuscite les images de musée Laurent Désiré Kabila. Il a dit clairement, je cite de mémoire, ils veulent que je fasse ce qu'ils veulent. Ils veulent des carrés miniers, ils veulent des espaces pour prendre le bois, ils veulent... Tous, M23, tout ici sera rwandanisé. Vous serez leurs esclaves. La télévision ici, elle va appartenir à un patron rwandais. C'est ce qu'ils veulent. On ne domine pas un peuple pour l'émanciper. On vient dominer un peuple pour l'écraser. Et c'est le projet du M23. Dites-le, répétez-le. J'ai rien contre XY Congolais qui est parti là-bas. Non, je parle du M23. Je vais aussi rappeler ici, le CNDP, après avoir signé l'accord le 23 mars 2009, Raymond Tshibanda pour le compte du gouvernement. Et le CNDP est venu jusqu'ici à Kinshasa. S'est transformé en parti politique et membre de la majorité présidentielle MP à l'époque. À l'époque, le secrétaire général de MP, c'était Nkoya Diallo. Mais pourquoi le CNDP n'a pas intégré les institutions en termes de membres dans le gouvernement? Si c'était le combat de l'aspiration du peuple. Le M23, en 2012, prend les armes, prend Goma. Pourquoi on avait poussé le M23 à pouvoir quitter Goma? Si le combat de M23 répond aux aspirations de la population congolaise, c'est Kabila qui est au pouvoir. Pourquoi nous sommes allés à Addis Abeba signer l'accord du 24 février 2013 où on interdit, s'il vous plaît, on interdit à tous les pays de la sous-région d'appuyer une quelconque rébellion contre un autre État. Et dans le cas d'espèce, on visait le Rwanda qui appuyait le M23 contre le régime. Mais si le M23 à son temps était une aspiration du peuple, pourquoi la RDC avait apposé sa signature dans cet accord contre le M23? Et pourquoi la RDC a pu accepter l'installation ici de la commission de suivi des accords d'Addis Abeba pour veiller contre tous les pays qui appuieraient un quelconque mouvement de rébellion contre notre État? Et qui était président à son temps, c'est Joseph Kabila. Comment le Parlement congolais, avec les dirigeants, membres du gouvernement à son temps, ont pu accepter, se déplacer jusqu'à Kampala pendant plus de 4 mois, échanger avec le M23 à Ouganda? Si c'était les aspirations du peuple congolais, mais pourquoi ils ne sont pas venus directement? Pourquoi
est allé signer les accords sans les appliquer en termes de déclaration de Nairobi. Le 12 décembre 2013, Joseph Kabila président. Si le M23 était les aspirations du peuple congolais, pourquoi ne pas alors les intégrer à son temps? Voilà pourquoi, chers membres de la communauté, voilà pourquoi, chers Congolais, vous allez comprendre comment on a pu piéger volontairement le pays à travers les accords que nous avons toujours dit. Que disent toutes les étapes que je vous ai démontrées là? 1. Le retour des réfugiés. Donc, substantiellement, Joseph Kabila pense que le retour des réfugiés, c'est réfugiés, donc question ici que nous parlons depuis toujours, qu'il s'agit des Tutsis. Donc pour Joseph Kabila, c'est cela l'aspiration des Congolais. La création d'une zone sinistrée à l'est, qui sera en tout cas dirigée par une police créée uniquement avec les Tutsis, pour Joseph Kabila, c'est cela l'aspiration du peuple congolais. L'intégration politique et militaire des acteurs de M23 dans les institutions. Et pour nous, comme nous le disons, ça encourage l'infiltration, ça déstabilise nos institutions pour Joseph Kabila et cela répond aux aspirations du peuple congolais. Voici l'opposition avec le point de vue de Tshisekedi. C'est là que nous allons comprendre le vrai nationaliste du faux nationaliste. Tshisekedi dit ceci: je ne peux pas échanger avec le M23 parce qu'échanger avec le M23, c'est détruire davantage notre armée, parce qu'on sera obligé maintenant de les intégrer. S'ils sont intégrés, alors on n'aura jamais une armée forte et les autres vont continuer à marcher sur nous, tout en évitant les clauses, comme nous vous avons dit ici, dans les différents accords qu'on avait signés. Pour ça, si vous allez me tuer, j'accepterai la mort. Ça, c'est Tshisekedi. Mais Kabila, vous avancez notre argument contraire. Non, la solution ne proviendra que par l'intégration d'un 23. Mais vous-même, vous refusiez hier l'intégration d'un 23. Qui est le père politique et spirituel maintenant de M23? On aura compris alors que tout ce qui se faisait avant, c'était des mascarades. Le plan était ailleurs. Le plan était de déstabiliser le pays. Nous y sommes. On pouvait tout comprendre si réellement qu'on était vraiment des vrais Congolais. Toute autre personne tenterait d'appuyer ou d'accepter le combat de M23, sauf Joseph Kabila. Mais à partir du moment où c'est Joseph Kabila qui trouve le M23 comme une aspiration maintenant du peuple congolais, je me dis, mais ça c'est très grave. Pascal dit c'est très grave. Chers Congolais, je vous dis, ça c'est très grave. Une affirmation, même pas tacite, une affirmation claire que je suis le parrain de ce mouvement-là. Qu'est-ce qu'il aurait voulu? Que le M23 avance, prenne des espaces. Non, ce n'est pas possible. Deuxième argument dans les propos de l'ancien président Joseph Kabila. Le régime actuel a muselé toute forme d'opposition politique en République démocratique du Congo. L'intimidation, les arrestations arbitraires, les exécutions sommaires et extrajudiciaires, ainsi que l'exil forcé d'opinion, y compris des responsables religieux, font partie des principales caractéristiques de la gouvernance de Tshisekedi. Ah non, pas moi, Pascal, l'acteur. Nous autres qui sommes allés jusqu'à créer l'émission que vous connaissez bien, Kiosque, où chaque matin nous devrions maintenant analyser les faits d'actualité. C'est autour de ça que nous étions en train de dénoncer à son temps. C'est à cause de ça que tout le monde a aimé d'ailleurs notre émission, les kiosques. Voici les raisons que nous reprochions hier à Joseph Kabila. Les différentes marches qu'on organisait ici, avec violation, c'était en vertu de quoi? C'est en vertu de ces contestations.
Alors maintenant, moi, je vais vous analyser cas par cas au regard de ce que nous avions connu dans le passé. Merci, n'allez jamais ailleurs. Ici, c'est Pascal. En tout cas, merci. Et lorsqu'il commence par dire, il dit « Le régime actuel a muselé toute forme d'opposition politique. » Ce n'est pas possible. En son temps, il faut avoir des nerfs. On va aux élections de 2011. Tshisekedi estime que j'ai été élu. On va l'encercler chez lui. Il ne pouvait pas sortir. Séquestré pratiquement. Son fou ici, mon grand frère, je ne comprends pas comment il se comporte aujourd'hui. Maintenant, il est avec Kabila clairement, Franck Diongo. Maintenant, qu'est-ce que vous allez dire? Parce que vous appuyez l'homme 23. Homme 23, son chef, c'est Joseph Kabila. Donc, vous êtes aujourd'hui avec Joseph Kabila. Mais c'est vous qui crachiez le sang ici, à la Cour suprême de justice. Moi qui a fait combien de prisons ici? Combien de fois la prison? Le MLC, le bâtiment qui est sur l'avenue du port, pourquoi il est dans tel état aujourd'hui? On l'a attaqué combien de fois? Pascal, j'étais là, j'ai passé nuit dans les installations hygiéniques. Parce que ça tirait de partout. C'était pas avec Joseph Kabila? Dites-nous. J'étais le responsable d'une chaîne Canal King Télévision que vous savez bien. J'étais le rédacteur en chef, finalement directeur des informations, en fait, compte directeur des programmes. On a coupé combien de fois le signal? Le fait à son temps d'avoir simplement informé que la population devra maintenant sortir jusqu'au devant du palais du peuple. Qui avait fait cette déclaration à son temps, c'est Badi Banga. Il était de l'UDPS et c'est au centre Bitani. On va couper le signal de CKTV, on va couper le signal de la chaîne de catholique. On a fait plus de 10 ans. Non, on peut vous rappeler tous les faits possibles parce que c'est actuel, c'est longtemps. Il continue, il dit l'intimidation, les arrestations arbitraires, les exécutions sommaires, extrajudiciaires, ainsi que l'exil forcé. Je commence d'abord par l'exil forcé. Aujourd'hui, vous êtes avec Moïse Katumbi. Mais Moïse Katumbi a été en exil forcé par vous. Monsieur Kankou, Dominique. Non, Clément Kankou. Mais a été en exil à cause de vous. Je peux citer autant. Le pasteur Ekofo. Parce que vous parlez ici de pasteur. Je ne sais pas quel est ce religieux qui est en exil aujourd'hui. Mais à votre temps, pasteur Ekofo est parti en exil. Vous savez le propos que Mosengo a tenu avant sa mort, avant qu'il quitte, contre vous. Un propos très fort, simplement parce qu'on ne savait pas supporter. Les Loucha, qui les maltraitaient? Les Filimbi, qui les maltraitaient? Exécution sommaire. Vous voulez qu'on cite aussi? Non, ne poussez pas les gens à dire des choses. Mais l'homme de la société civile qui est mort dans les installations chez Béa, c'est quel genre d'exécution? Arma Tungulu, c'est quel genre d'exécution? Ceux qui sont morts dans le siège de l'UDPS calciné, c'est quel genre d'exécution? Kapangala, Thérèse, c'est quel genre d'exécution? Et autant qu'on peut citer. Non. Les intimidations. Oh, mais comment ça? Et donc, substantiellement, vous sentez que sont des arguments forcés pour justifier l'opposition. Mais ce n'est pas de cette façon pour une grande personnalité qui mérite le respect des Congolais,
un ancien président de la République, Joseph Kabila. Le massacre de 2009 contre les combattants de l'IDPS vers l'aéroport, c'est quel genre d'exécution? Moïse Monidela, son arrestation pendant beaucoup de temps en prison, c'est quel genre d'arrestation? On peut citer autant. Troisième point, il dit, toute tentative de trouver solution à cette crise qui ignore ses causes profondes, à commencer par la gouvernance de la République démocratique du Congo, par sa direction actuelle, ne pourra pas apporter une paix durable. Non, non, Joseph. Non, monsieur l'ancien président. Non, monsieur le sénateur à vie. Moi, je vous respecte beaucoup. Non. La crise actuelle ne date pas d'aujourd'hui. La crise actuelle, c'est la manifestation des velléités rwandaises depuis l'entrée de l'AFDEL. De l'AFDEL, nous aurons le RCD. De RCD, nous aurons le CNDP. Dans CNDP, nous aurons le M23. Nous sommes en 2012 cette fois-là. Et nous aurons encore un 23 aujourd'hui. Mais quel rapport avec Tshisekedi d'aujourd'hui? Parce que les revendications qu'ils font, c'est un rapport avec les textes qu'ils ont eu à signer avec vous. Alors, lorsqu'ils signaient avec vous, là, c'était quel genre de crise? C'est quel genre de crise? C'est la même crise qui continue. La crise en question, c'est quoi? Les appétits démesurés du Rwanda sur le sol congolais. Or, aujourd'hui, vous défendez le M23 et nous disons que le M23, c'est la fabrication rwandaise. Donc, vous êtes avec le Rwanda. Non. Oh, non, je suis docteur. Moi, j'ai fait ma thèse en... Non. Étudiez bien. Et surtout les études à un âge avancé a trop de lacunes. Ça, c'est une réalité. Nous avons des enfants que nous envoyons à maternelle. De maternelle, ils sont en primaire. De primaire en secondaire. Secondaire, ils vont à l'université, ainsi de suite. Mais si vous devez maintenant rester comme ça sans avoir étudié, lorsque vous aurez l'argent, plus de 30 ans, plus de 40 ans, un peu la barbe blanche, et puis vous allez à l'école, vous aurez beaucoup de lacunes. Surtout dans l'analyse des faits. Dans la manière de dégager les hypothèses. Dans la façon d'apprécier les hypothèses, dans la façon de conclure les faits, façon même de dégager la discursivité, vous aurez des lacunes. Parce que l'assimilation ne sera pas conséquente. Vous n'allez pas étudier avec souci de savoir. Vous allez vouloir étudier avec souci d'obtenir le diplôme. Le M23 existe depuis longtemps, a été fabriqué depuis longtemps. D'autres disent, et d'ailleurs c'est le débat que nous avons engagé à son temps, de la répression maintenant des marches, on a dit, ah, je comprends en fait compte. Moi je comprends. Le débat que nous engageons à son temps, on a dit non, il y a des éléments de M23 qui sont infiltrés dans les rangs de nos policiers pour finalement traquer toutes les manifestations. On ne pouvait pas le prouver, comment le savoir? Mais à entendre le point de vue d'aujourd'hui, on peut tirer une telle conclusion. C'est très déplorable. Les lignes ont bougé, ça c'est évident. Les vrais chefs de M23 qui s'est caché hier, aujourd'hui, sont connus. Et donc, on peut apprécier la crise actuelle autrement. Aux Congolais de comprendre que nous devons nous armer spirituellement, physiquement, de toutes les manières que nous pouvons le faire pour sauver notre pays.
Le plan, il est compliqué. Et c'est dangereux contre le pays. Seule la bonne prise de conscience. Et lorsqu'on pourrait s'agglutiner entre nous, autour de nous-mêmes, pour faire face à ce plan contre le pays, je pense que ce sera alors la seule façon de sauver et d'aider notre pays. En tout cas, merci. On s'arrête ici. On s'arrête ici. On va encore se retrouver demain. Vous comprenez que le pays est trop piégé. Il est vraiment trop piégé. Merci. N'allez jamais ailleurs. C'est décevant. Ça fait mal. C'est comme ça que nous avons articulé avec énergie, avec rappel des faits passés, afin qu'on ne trouve pas de prétexte pour dire autrement. Partageons l'émission, sont nombreux, chers membres. Sont très nombreux. C'est ici. Hein, c'est ici. C'est ici. N'allez jamais ailleurs. Au revoir.